Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Sleeping Charm. Et c'est pas Stone. Hein. Bon ben du coup il y aura pas Charden non plus. Hein. La porte est ouverte. Tu te rends compte? Elle est enfin ouverte. C'est le moment de se diriger vers elle. Pourquoi ça? Je sais pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est que je dois me diriger vers elle. C'est d'ailleurs ce que fait ce jeune garçon. Lui aussi, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Pourtant, une voix lui avait suggéré de ne pas le faire. Mais la tentation était trop forte. Au passage, pas moyen qu'il se souvienne qui lui avait dit ça. Mais bon, maintenant, plus moyen de faire machine arrière. Une seule idée en tête, atteindre les portes de la demeure qui se trouve devant lui. Mais celle-ci se trouve tellement loin. En plus, l'ombre qui est derrière lui se rapproche de plus en plus et avale au fur et à mesure les personnes qui l'avaient suivi. Il se met alors à courir de plus en plus vite pour atteindre cette fichue porte qu'il atteint in extremis. Malheureusement pour lui, cette dernière reste fermée. Et c'est comme par magie qu'elle va s'ouvrir pour le laisser entrer. Le petit garçon a eu de la chance. Il s'en est fallu peu pour qu'il finisse englouti par cette mystérieuse ombre. Il se retrouve donc tout seul dans cette immense bâtisse. Il commence à faire quelques pas, mais la peur l'assaille de plus en plus, au fur et à mesure. C'est alors qu'une petite fille, du nom de Charon, va se présenter à lui et le rassurer. Ils vont aussi passer de superbes moments à s'amuser ensemble. Mais quelque chose cloche dans tout cela. Et puis surtout, qui est ce petit garçon que Charon a automatiquement appelé mon prince? Que le cauchemar commence. Je te préviens tout de suite, le trait est un peu particulier. Car en effet, l'auteur a su allier deux styles assez différents. Tout d'abord, on a un dessin assez mignon, avec des personnages au visage assez rond, de grands yeux, quelque chose qui respire l'innocence. On pourrait très bien le comparer au trait de Minuscule par exemple. Tu vois un peu le genre. Et d'un autre côté, il y a un trait plus sombre, avec pas mal d'aplats de noir avec les monstres, et on a aussi pas mal de nuances de gris. Ce qui tout de suite obscurcit pas mal les scènes et rend un peu plus glauque certains passages. D'un point de vue des arrière-plans, ils sont assez travaillés et présents tout au long de l'histoire, et permettent une meilleure immersion. Je prends pour exemple les banquets, qui m'ont fait quelque peu saliver en voyant tous ces succulents gâteaux et macarons. Pour ce qui est du découpage des cases, là on est loin de ce qui se fait classiquement. On a donc pas mal de coupes diagonales, ainsi que pas mal de découpages horizontaux, ce qui rend les scènes beaucoup plus angoissantes avec cet effet de rétrécissement. Quant à la jaquette, elle reste fidèle à celle japonaise, avec un petit effet aquarelle que l'on retrouvera au passage dans les premières pages de ce manga. Cet effet apporte d'ailleurs un peu de poésie dans cet univers bien sombre. Un petit conseil aussi, n'hésite pas à soulever la jaquette pour voir la couverture. Ça te permettra de te faire une petite idée sur l'ambiance générale de ce manga. Mais bon, chut, ça reste entre toi et moi. À la réalisation de cette œuvre, on retrouve Mogi Sayaka. T'as sûrement dû entendre parler car c'est l'autrice du manga Pyupa, qui a été adapté en série animée. Si tu veux te faire une petite idée, ça te permettra de pas trop perdre de temps, car c'est des épisodes de 4 minutes. C'est aussi grâce à Pyupa que Mogi Sayaka a pu signer 3 contrats pour des mangas dont Sleeping Charm en fait partie. Mais bon, trêve de présentation de l'auteur et entrons dans le vif du sujet, avec un peu de mythologie tout d'abord. De mythologie grecque pour être plus précis, avec le personnage de Charon. Dans la mythologie grecque, Charon est un noché. En gros, c'est un pilote de barque, qui permet aux âmes des morts ayant reçu une sépulture de traverser le Styx moyennant une obole. Et oui, déjà à l'époque, il fallait payer le taxi. Tout cela pour rejoindre les enfers. C'est au passage ce même personnage qui représentera la mort dans d'autres cultes. Pourquoi je te parle de ça? Parce qu'il y a pas mal de ressemblances dans ce manga.
Tout d'abord, le garçon passe par une porte qui pourrait très bien s'apparenter à celle des enfers. En plus, sur celle-ci est écrit « Abandonnez tout espoir, vous qui passez cette porte ». Ce qui est d'ailleurs une énorme référence à la Divine Comédie de Dante, où en gros un personnage descend dans les enfers. Tu vois, ça fait quand même pas mal de points communs. Bon, petite différence entre le mythe et le manga, c'est que normalement Charon est un vieux aigri, alors qu'ici c'est une petite fille toute mignonne. Mais tu verras qu'il ne faut pas trop se fier à sa mignonitude, on va dire. Car quelques serviteurs mettent en garde le petit garçon en lui déconseillant de manger les macarons que Charon lui offre, ou encore qu'elle n'est pas ce qu'elle prétend être. Tant que j'y suis, il y a pas mal de dualité à l'intérieur de chaque personnage. Par exemple, le petit garçon qui se fait appeler prince par Charon se fait aussi appeler roi par un serviteur, et à un moment donné, il est très loin d'être le petit garçon apeuré qu'il peut être à certains passages. Ça nous laisse pas mal de mystère sur ce dernier, et c'est fort agréable, car ça va te donner envie d'avoir la suite entre les mains. En résumé, Sleeping Charon est un seinen qui nous promet pas mal de surprises sur une base mythologique, et qui plus est, c'est une série courte en 3 tomes, donc tu prends pas trop de risques. Tiens, tant que j'y pense, faudrait que tu lises Pyupa, du même auteur. Ça te permettra de te familiariser avec l'univers de Mogi Sayaka, avec l'histoire de 2 enfants maudits, et si tu veux, on a déjà fait un mangado dessus. Ensuite, au niveau du style graphique, ça me fait penser à la petite fille aux allumettes de Suzuki Sanami, qui te fera découvrir Rin, une vendeuse d'allumettes chimériques qui donne vie aux chimères quand on les allume. Et pour finir, dans la deuxième partie, je t'ai parlé du manga Minuscule, qui narre les aventures de Akume et Mikochi, 2 petites filles qui mesurent 9 cm et qui vivent dans la forêt. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Sleeping Charon. Allez, sur ce, je retourne guider les âmes des morts et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.